Tu l'as vu pour la première fois sur le marché en Islande. Le pain volcanique. Tu goûtes une tranche et étrangement, ce n'est pas mauvais. Tu ne sais pas trop comment ça marche et tu veux en savoir plus sur sa fabrication. C'est moi ou cette cuisine est très étrange? Le four se situe en pleine nature, au beau milieu des sources chaudes. Attention où tu mets les pieds, ce serait dommage de te brûler avec la vapeur qui s'échappe du sol. Un boulanger du coin te donne la recette de son pain de seigle. Farine de seigle, ok. Levain, ok. Tu mélanges le tout et tu le mets dans un pot en métal. Ensuite, tu dois creuser le trou dans lequel tu mettras le pot pour la cuisson. Tu creuses un trou d'environ 40 cm et tu atteins l'eau souterraine qui bout. Si tu veux faire comme les autochtones, tu peux utiliser ton doigt pour prendre la température. Ouille, c'est chaud! C'est parce que le sol est chauffé par de la lave. L'Islande est l'une des régions les plus volcaniques du monde, avec ses 30 volcans en activité. Tu dois ensuite enterrer ton pain dans cette terre volcanique et le laisser cuire 24 heures. Le jour suivant, le pain est prêt et il est délicieux. Ah, et le mieux, c'est que tu viens de perpétuer une ancienne tradition islandaise. Les gens font ça depuis le 19e siècle. Imagine maintenant que ce soit ton premier jour de travail dans un musée et que tu doives nettoyer le masque de Toutankhamon. Tu attrapes tes ustensiles de ménage et là, oh non, c'est pas possible! Tu viens de casser la barbe de Toutankhamon. Je ne le souhaite à personne. Mais il s'agit d'une histoire vraie. En 2014, un employé du musée égyptien a cassé la barbe du masque de Toutankhamon et l'a simplement recollé en espérant que personne ne remarque rien. Ce masque a été découvert en 1922 et il est considéré comme l'un des plus grands symboles de nos civilisations passées. Oh, et le mieux dans cette histoire, les historiens n'ont remarqué le rafistolage qu'en 2016. Si tu as visité le musée entre 2014 et 2016, tu as probablement vu un masque recollé. Si je te dis Sahara, tu penses à quoi? À un désert de sable à perte de vue, n'est-ce pas? Eh bien, selon les chercheurs, le Sahara n'est pas toujours un désert. De temps en temps, il reverdit. Mais tu ne vas probablement pas pouvoir être témoin de cet événement. Tous les 10 000 ans, le Sahara traverse une période humide pendant laquelle le sable laisse place à une végétation luxuriante et à des lacs bleutés. Ce phénomène se produit à cause de l'inclination de l'axe terrestre qui affecte plusieurs zones climatiques. Tu imagines le Sphinx entouré de forêts tropicales? Ce serait incroyable! En parlant de Sahara, imagine pouvoir retourner en 1800 avant Jésus-Christ. Tu devrais arriver à temps pour assister à la construction de la pyramide noire de la ville de Dachour. Elle n'est pas au même niveau que les pyramides de Gizeh, mais elle a joué le même rôle, il s'agit d'une nécropole. En 1892, les archéologues ont découvert une partie importante de la pyramide noire qui avait été perdue pendant des siècles. Le benben, aussi appelé pyramidion, la pointe des pyramides égyptiennes. Un benben est un bloc solide de calcaire. La plupart de ces benben étaient recouverts d'or et reflétaient les premiers rayons de soleil de la journée. Je peux avoir une machine à remonter le temps, s'il vous plaît? Tu te souviens de la fois où tu as mangé ce truc vraiment épicé et que tes joues sont devenues rouges? Apparemment, ça arrive aussi aux oiseaux. Par exemple, les canaris changent de couleur après avoir mangé des poivrons. Ces oiseaux possèdent un pigment spécial qui leur permet de changer de couleur en fonction de leur régime. Si un canari mange des poivrons rouges, il devient rouge ou orange. Un caillou, ça peut bouger tout seul? Eh bien, c'est l'impression que donne le paysage de Racetrack Playa en Californie. Il s'agit du lit d'un fleuve asséché où se vérifie l'un des phénomènes les plus étranges du monde, les pierres mouvantes. Imagine des pierres de 40 kg qui se baladent en laissant des traînées sur le sable de plus de 450 mètres. Elles ont été découvertes au début du XXe siècle, mais personne n'avait pu constater leur mouvement jusqu'à une époque récente. En 2014, après beaucoup de recherches, les chercheurs ont résolu le mystère. Les pierres mouvantes sont apparues grâce à l'équilibre parfait entre vent, glace et eau. Quand il pleut, l'eau tombe au sol, gèle et forme une couche de glace. Le vent fait bouger les pierres qui glissent ainsi sur le lit du fleuve. Mais si jamais tu visites Racetrack Playa,
Ne dérange pas les cailloux. L'île de Ré se situe sur la côte ouest de la France. Elle attire les touristes à la recherche de paysages pittoresques et de belles plages. Mais il n'y a pas que ça. Un phénomène extraordinaire se présente quand deux courants de vagues entrent en collision. Il s'agit de ce que l'on appelle une mer croisée. C'est un peu comme si la mer se transformait en échiquier, divisé en plusieurs centaines de carreaux. Et non, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. La mer croisée se présente lorsque différents courants d'eau se rencontrent. Si un touriste assiste à ce phénomène de mer croisée sur l'île de Ré, c'est probablement parce qu'il y a eu un orage dans une mer pas loin. Ces eaux agitées se déplacent dans les courants et entrent en contact avec celles qui bordent l'île, en produisant ces motifs carrés. Ce phénomène ne se produit par ailleurs qu'en Israël et sur l'île de Ré. Nulle part ailleurs. Notre prochain site peut soit te donner la chair de poule, soit t'émerveiller. Disons que ça dépend à l'heure à laquelle tu le visites. Non loin de la petite ville de Gryfino, en Pologne, se trouve une forêt de pins dont le tronc présente une base tordue. Si tu y vas de jour, tu seras probablement fasciné par ces troncs tordus à un angle improbable. Tu peux même les utiliser comme tabourets si tu décides de faire un pique-nique. Mais la nuit, cette forêt a quelque chose d'angoissant. Avec ce petit brouillard et ses formes étranges, pas très accueillant. La science ne sait toujours pas expliquer pourquoi les troncs ont cette forme. Alors, tu penses faire ta visite de jour ou de nuit ? Tu pars en randonnée et tu te retrouves pris dans un épais brouillard. C'est dommage pour les photos, mais tout n'est pas perdu. Tu auras peut-être la chance de voir un arc-en-ciel blanc. Ce phénomène se présente à cause des innombrables gouttelettes qui composent le brouillard, lesquelles mesurent moins de 50 microns. Au lieu de l'arc-en-ciel coloré, tu vas donc avoir un arc transparent, dont les extrémités externes semblent rouges et l'extrémité interne bleuâtre. Imaginons maintenant que tu te balades dans un petit village d'Europe. Tu profites de cette belle journée et de l'architecture typique. Tu as un petit creux et tu décides de chercher dans Google Maps le restaurant dont a parlé ton ami. Ah super, il se trouve à 10 minutes de marche. Tu suis le point bleu sur ton GPS et tu arrives à destination. Super facile. On adore cette technologie gratuite, n'est-ce pas ? Mais sais-tu que les États-Unis dépensent plus de 2 millions de dollars par jour pour faire fonctionner ces satellites ? Eh ouais, c'est cher. Et pour leur apporter les modifications nécessaires, ils ont dépensé plus de 12 milliards de dollars. Tu as déjà entendu parler des boules de neige naturelles ? C'est probablement la preuve que la nature est parfaite. En 2016, sur les plages du golfe d'Ob, au nord-ouest de la Sibérie, on a trouvé des centaines de boules de neige géantes. De plus d'1 mètre de diamètre. Ce phénomène rare mais fascinant se produit lorsque le vent et l'eau font rouler de petits morceaux de glace. Plus ils roulent, plus ils accumulent de la neige et plus elle se trouve polie. À la fin, ils sont transformés en de parfaites boules de neige géantes. C'est déjà fascinant d'en voir une, mais en voir plusieurs toutes au même endroit, c'est vraiment incroyable.